Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation du Lovely Home Tarot. Ce tarot me tient particulièrement à cœur parce que déjà c'est un des premiers que j'ai soutenu sur Kickstarter avant même d'avoir l'idée de la boutique en ligne et il me tient d'autant plus à cœur qu'il s'inspire de l'Inde et de sa mythologie. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, je pense quasiment toutes et tous que j'ai vécu en Inde et que j'y vivais toujours au moment où la boutique s'est ouverte. Donc j'en suis désormais rentré, mais c'est un pays assez extraordinaire qui est cher à mon cœur, que j'aime et que j'aime détester aussi. Attention. Donc aujourd'hui, je vous présente le Lovely Home Tarot. Je vous le présente sur le magnifique tapis de tirage qui a été fait spécialement pour moi et la boutique par Brindel. Je vous mettrai en description la référence de son Instagram. J'avais découvert, pour la petite aparté, j'avais découvert Brindel au Tarot Festival en septembre dernier et je trouve son travail juste extraordinaire. Il est vraiment, c'est vraiment un travail de qualité, minutieux, inspiré et qui s'adapte à toutes les demandes. Donc ça, c'est ma maman qui lui a demandé de préparer ce tapis de tirage spécialement pour moi. Et donc j'ai trouvé que ça faisait un fond plutôt agréable pour ces vidéos YouTube. Première de l'année d'ailleurs, je vais essayer d'être un peu plus régulier désormais que je suis installé et à plein temps sur la boutique. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Et sans plus tarder, nous allons attaquer la découverte de ce tarot. J'espère que la luminosité ne variera pas trop. Le temps est un peu couvert ici. Donc le Lovely Home Tarot, je suis actuellement en boutique. Aujourd'hui, je suis actuellement en rupture en boutique, mais j'en ai des nouveaux et vous pourrez le retrouver dès le 1er février, puisque j'aime bien mettre à jour le site tous les premiers du mois. Donc la boîte en elle-même, c'est une boîte solide, assez conséquente quand même en termes de taille. C'est pas le genre de boîte qu'on peut embarquer chez soi, embarquer avec soi dans son sac à main. C'est quand même il pèse quand même un petit peu, donc assez solide. Elle s'ouvre comme un livre et elle contient un guidebook assez conséquent, on va le regarder, et les 78 cartes qui sont contenues dans un pochon. Et ça, c'est plutôt pratique parce que pour le coup, vous pouvez ne pas prendre la boîte, mais par contre avoir le pochon dans un sac ou pour un transport en voyage, etc. Donc ça, c'est plutôt pratique. Voilà pour la boîte. Je vous laisserai découvrir la petite citation à l'intérieur pour celles et ceux que ça intéresse. Tout d'abord, le guidebook. Le guidebook, comme je vous disais, assez fourni. On est sur un peu plus de 200 pages quand même. Illustration en couleur de chaque carte. Donc pour chaque carte, on retrouve quelques mots-clés. Le descriptif, enfin l'illustration même de la carte. On retrouve des points d'attention sur les choix faits de l'illustration et leur signification par rapport à la carte. Et ça, je trouve ça plutôt très bien fait, très bien trouvé. Ensuite, on a une explication de la carte en elle-même et de son illustration et de ce qu'elle peut vouloir dire lorsqu'elle arrive dans un tirage. On a des explications numérologiques. C'est un deck vraiment très bien construit, je trouve. Alors, il mélange à la fois le système Rider-Waite-Smith, auquel il est quand même extrêmement fidèle en termes de représentation. Par contre, pour les personnages de cours, il s'inspire du système Thoth. Il place les reines en haut de la hiérarchie, comme l'énergie primaire, l'énergie fondamentale en fait, juste l'énergie en elle-même, tout simplement. Les chevaliers, ou les rois, mais en tout cas dans ce jeu-là, ce sont les chevaliers qui symbolisent l'énergie mise en action. Et ensuite, on retrouve plus traditionnellement les princes et les princesses. Tout est expliqué en introduction du livret.
hop, au tout début d'ailleurs, je peux essayer de retrouver les pages correspondantes. Voilà, on retrouve ici l'explication des différentes suites et des cartes de cours. On retrouve également quelques informations sur le système des chakras à laquelle sont associées les suites. On retrouve quelques indications sur les dieux et déesses du panthéon indien, hindou d'ailleurs plutôt, puisque on peut être indien sans être hindou. Donc du panthéon hindou, de l'hindouisme, avec ce qu'elles peuvent venir nous apporter, ces divinités. Quelques informations sur le symbole Om, comment se connecter à ces cartes. Et ensuite, ce que je trouve plutôt intéressant aussi dans ce guidebook, ce sont toutes les propositions de tirage. Il y en a quelques-unes en introduction, mais il y en a également, je vais essayer de retrouver un exemple, il y a également une proposition de tirage pour chaque suite. Et ça, je trouve ça vachement bien. Voilà. Voilà pour le guidebook. Plutôt intéressant, je ne l'ai pas parcouru. Je viens juste d'ouvrir le jeu. Mais je compte bien m'y plonger parce que je pense qu'il regorge d'informations intéressantes avec cette association à la religion hindouiste. Il y a probablement des partis pris, mais ça ne peut que enrichir la lecture du tarot. Le pochon, bon, j'aime pas particulièrement le pochon lui-même, mais il est de bonne facture, très sincèrement. On a un côté velouté extérieur et un côté plutôt soyeux à l'intérieur. Les cartes à l'intérieur viennent en principe enrobées dans un blister. Là, je l'ai ouvert pour plus de commodité. Voilà, pochon, c'est plutôt agréable d'avoir un pochon pour le transport. On n'en a jamais assez d'ailleurs. Je vais vous passer les cartes une à une. Pas de commentaires particuliers. J'aime assez les illustrations. J'étais un peu sceptique au tout début. Et puis finalement, à force de les découvrir, ce jeu a vraiment réussi à me conquérir. Je ne vous ferai pas une analyse détaillée de chaque carte. Il y en a certaines, évidemment, moi, qui me parlent particulièrement, puisque ce sont des divinités que je connais. Mais il y a aussi certaines illustrations qui ne font pas référence pour moi. Et donc, il faudra que je me réfère au livret. Mais encore une fois, on reste sur des représentations assez traditionnelles, revues. Voilà, je voulais m'arrêter juste sur cette carte, le jugement, qui est la seule carte qui a été renommée. En tout cas, de prime abord, c'est celle qui elle me semble être la seule. On vérifiera au fur et à mesure de la découverte du jeu. Donc le jugement a été renommé en The Ion. The Ion, c'est le nom d'un cycle, en fait, puisque l'hindouisme considère que l'univers fonctionne par cycle de création, d'équilibre et de destruction. Et donc là, avec The Ion, on arrive à la fin du cycle, et donc Shiva, le destructeur, vient détruire l'univers tel qu'on l'a connu au cours de ce cycle-là, pour ensuite permettre son renouveau et une création nouvelle. On passe, après les arcanes majeures, à la suite des deniers, des disques, avec donc, comme je vous le disais en introduction, les reines, le chevalier, le prince et la princesse. Les cartes de cours sont placées en premier pour chaque suite.
passe à la suite des coupes. La suite des bâtons. On a énormément de jeux de couleurs hein, dans ce tarot. Les couleurs des chakras, hein, puisque on a vu dans le livret que les chakras ont une place très particulière aussi dans ce tarot, dans les choix d'illustration, d'association faits par l'artiste. L'artiste, je ne l'ai même pas nommé. Elle s'appelle Darshani Soukou. On est passé à la suite des épées, toutes mes excuses. J'étais embarqué dans mes pensées. Voilà pour ce tarot. En termes de la qualité des cartes, puisque je n'en ai pas parlé, bon, on est sur une tranche neutre, totalement neutre. On est sur une taille plus large hein, que la taille classique d'un jeu de tarot. On est sur une qualité de carte, je pense qu'on est sur du 300 ou 320 grammes. Donc on n'est pas sur une qualité très solide du 350 ou plus, mais ça reste tout à fait correct. J'ai pas un sentiment de fragilité comme je peux avoir sur certains jeux. Le dos n'est pas particulièrement réversible, encore qu'il faudrait vraiment avoir le nez dessus pour s'en rendre compte, mais on a le petit symbole homme et l'illustration n'est pas symétrique. Je pense qu'il est assez pratique. Alors il glisse, hein, il a ce côté un peu verni qui fait qu'il glisse très très bien. Je pense qu'il peut parfaitement se mélanger. On en a déjà perdu une. Un brassage, mais également en shuffle. Oui. Aucune difficulté. Ce qui est assez pratique. Et c'est le problème des jeux de cartes au grammage plus épais, qui sont agréables à tenir en main, à découvrir, à tirer, mais pas toujours pratiques à mélanger. Voilà, j'ai envie de m'arrêter sur Durga, qui est une divinité que j'aime beaucoup, qui est celle de, eh bien justement, de la force intérieure, de la volonté et du courage. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation du Lovely Home. J'espère que cela vous a plu. J'essaierai d'être plus régulier et en tout cas, je ne peux que faire mieux, étant donné qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 2 ou 3 vidéos sur le YouTube. Donc l'idée, c'est vraiment de développer et d'augmenter le nombre de ces petites vidéos de présentation des jeux. J'espère qu'elles vous plaisent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, en message privé. Vous savez comment me joindre généralement. Et si vous avez des suggestions, des demandes particulières, si vous voulez voir un jeu en particulier, etc., n'hésitez pas non plus à me contacter. Je verrai ce que je peux faire, bien évidemment. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.